Salut les fans de Hoka, bienvenue dans une nouvelle vidéo, encore une. Ça n'arrête pas en Belgique. Cette fois-ci, je vous amène voir Booba Shrimp Nano Aquarium. Il est spécialisé, je vous en dis pas plus. Je vais lui laisser parler parce que c'est le propriétaire du lieu. Donc, bien. Alors, voici le propriétaire. Voilà, comment vous appelez? Jean-François. Jean-François, voilà. Et ici, on est chez lui. Donc, il nous accueille ici, chez lui, pour voir un petit peu les vagues. Dites-moi, Booba Shrimp, ça vient pas de Forest? Exactement. Waouh, j'en étais sûr. Et pourquoi ce nom Booba Shrimp? Ben, parce que je parle de mes crevettes avec beaucoup de passion, comme Booba Blue Fork Gum dans le film. Dans Forrest Gump. Je présente des petites conférences dans les clubs en Belgique. Et puis un jour, il y a un pote qui m'a dit t'es Booba Shrimp quoi. Et c'est resté. Ah, c'est depuis là. Voilà. Ah, parce que sur Facebook, tout ça, tout le monde en parle, Booba Shrimp en Belgique et tout. J'ai fait mais il faut absolument que j'aille voir ce magasin parce qu'on parle tellement de bien ce magasin. Donc merci de m'avoir accueilli ici et on va faire un petit tour. Tu peux nous présenter un petit peu des trucs que tu aimes bien En gros, j'ai commencé un petit élevage de crevettes dans mon garage. Ça a pris pas mal d'ampleur. J'avais beaucoup de difficultés à m'approvisionner en matos, en trucs spécifiques en Belgique. Et donc je devais chercher à gauche, à droite. Pour commander pour les copains, donc on commande des plus gros lots, essayer de négocier les prix. En fait, j'ai démarré comme ça, dans le garage, et puis j'ai pris une petite surface de 90 mètres carrés. Ça a continué à marcher, je continue, 300 mètres carrés. Ah bah c'est génial, mais je t'espère, je l'espère un jour que tu auras 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Ah bah oui, c'est beaucoup de boulot justement, les bacs, etc. Je suis tout seul à gérer plus ou moins 250 bacs, j'en ai encore une centaine de nouveaux qui arrivent. Il y a toute la partie aquascaping, j'ai toute la partie plantes terrestres aussi parce que je suis passionné par la nature avant tout. J'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs j'ai vu des bacs aquascaping là-bas. Tu peux nous en dire plus? Allez, on y va. Donc des bacs assez basiques qui me servent un peu d'exemple pour les clients. Semi-wagumi, en même temps donner un peu de volume, pas que ce soit trop plat non plus. J'utilise des tapis, c'est aussi pour montrer les tapis de plantes qui sont tout faits. Ça c'est du Cuba? Donc il y a une moitié Cuba et une moitié Monte Carlo. D'accord. Ça me permet de montrer à mes clients la différence de feuillage. Qui est assez fine, mais quand on l'a d'un côté et de l'autre, on voit la différence. Et puis voilà. Pour le moment, je suis en train de réaménager tout ça. Ces bacs-là vont déménager de l'autre côté, ils vont être refaits, on va en refaire d'autres. Il y a d'autres bacs, par exemple ici on est en train d'en refaire un. C'est un bac qu'on réalise, là il est en stand-by, mais le jeudi soir je fais des petits ateliers et des conférences. D'accord, tu donnes des petits cours comme ça. Ah ouais. Voilà. Alors si vous êtes intéressé, que vous n'êtes pas très loin de Liège, vous pouvez venir renseigner au niveau de Booba Shrimp. Vous pouvez apprendre à faire de l'aquascaping. Je vois qu'il y a des rampes ADA, ça c'est un bac c'est Fire Aqua ici. Donc Fire Aqua. C'est aussi de l'extra clear qui ressemble fort à ADA. D'accord. Japonais, etc. Ah c'est japonais? C'est un T3 Aquarium français qui me les fournit. D'accord. Donc on peut en retrouver en France aussi facilement. Là, maintenant, c'est les bacs en extra clear, c'est toujours plus sympa pour l'aquascaping, quand ils sont propres forcément. Et voilà, donc niveau aquascaping, j'ai fait vraiment toute une partie. De l'autre côté, on peut aller voir plus loin. J'ai les cailloux, les racines. On suit, comme si c'était en direct. Hein. Donc j'ai fait toute une partie aquascaping qui est presque... Oh là là, putain les Serious Stone. Qui sont presque vides justement, et plus grand chose. Les 20 kilos, les 30 kilos. Ils sont énormes. Putain, pour faire une Iwagumi là, le truc de fou. Oh là là, des zébras rock et tout. Toutes sortes de racines, un beau petit bac à sable pour faire des décors à sec pour pouvoir Alors là, on a un bac à sable pour s'amuser, comme des gamins. Exactement. C'est génial. Des grands enfants. Des grands enfants. Donc les clients viennent, on mesure un peu, on essaye de faire un décor, on prend des cailloux, on fait ça à sec. Et alors
il fait quelques photos, il essaye de le refaire chez lui. D'accord, ok. Comme ça, moi j'amène mes quelques conseils sur la perspective, la mise en place, la possibilité. Voilà, ou bien on te commande un décor et puis après, une fois que tu l'as fini ton décor, le client il prend des photos, il ramène les roches chez eux, avec des racines, tout ça. Au moins, comme ça, c'est fait. Exactement. Non, mais c'est quelques photos, ils le produisent, ils sont contents. Ouais. Et ça marche. Ouais. Présente-nous un petit peu les produits là. Le baggy, c'est plus grand chose, c'est un peu la fin des pagodas, des pierres de lymphe, des samouraïs rock, du bois fossilisé. Il y a le bois pétrifié, les scapping things, toutes des racines très fines. Génial. Faire des beaux petits décors. Alors là j'avais toutes des Legno Dragon Skin, mais j'ai pas vendu. Ok. Et ça c'est vendu par pièce ou par poids? Il y a un peu les deux. Il y en a que j'achète à l'unité, je revends à l'unité. Il y en a que j'achète au poids, je revends au point. D'accord. Donc c'est un petit peu variable selon le fournisseur. Des Okostone, Black Lava, il y a des Cliff Stone, ça pas mal de pierres pour les nervures. Les relief stones, c'est des roches de lave, sont plus magmatiques, plus dessinées. C'est très joli. Très joli, franchement. La classique Okostone, c'est du classique. Et on va parler tout ce qui est pour les crevettes. Je vois à ce côté, il y a plein de choses mais que je connais pas. C'est ça pour les crevettes? Alors entre autres pour les crevettes, c'est la partie rayon biotope, la hauteur. On retrouve toutes sortes de produits naturels, des bogues, des fruits, des fèves, tout ça c'est des choses qui peuvent tomber. Ça c'est pour les crevettes ça aussi? On peut donner aux crevettes. Donc les crevettes, pour rappel, ça mange la cellulose principalement. Donc toutes les feuilles mortes qui tombent dans l'eau, tout ce qui tombe dans l'eau. Et c'est des vers de terre avec des pattes. Tous les bois c'est de la cellulose et ça nous permet aussi d'avoir un petit côté décoratif. Et ça peint. Il n'y a pas que pour les crevettes, on peut utiliser de l'aquarium biotope, Blackwater, des plus gros volumes, et donner l'aspect fond de rivière avec ces feuilles, ces bouts de bois, des grandes feuilles de teck, des grandes feuilles de palmier. Il y a toutes sortes de choses. Et alors il y en a qui tolèrent plus ou moins de tanin. Et le tanin, ça permet de stabiliser aussi un peu le pH, de créer un environnement sympa pour les poissons. Noisetier de Byzance, cellulose, les crevettes, cachettes également. Ça on en trouve souvent pour les crevettes. On utilise aussi souvent Chiminango, ceux qui connaissent les baby shelters en plastique qu'on utilise souvent. Ici on a la même chose mais en végétal, donc c'est des crosses de haricots. Ils vont pondre là-dedans. C'est les bébés crevettes, ils vont se loger dedans et se nourrir de la cellulose et du biofilm qui se crée. D'accord, donc c'est en même temps pratique et décoratif et nutritionnel. On voit souvent la même chose, des petites balles blanches. C'est ça. Il y a l'acacia, il y a... Ça dans mon pays, il y en a plein dans la rue, il y en a partout en Asie. Toutes sortes de bogues, l'écorce de catapin. D'accord. Qui servent aussi de cachette. Il y a les noix de boudin, la cannelle, j'aime bien la cannelle. La cannelle aussi? J'en mets dans presque tous mes bacs. Donc il y a des écorces de cannelle, des bâtons de cannelle, plein de choses de cannelle. D'accord, ça leur apporte... Donc il y a des petits tanins, la cannelle pas mal c'est un bon antioxydant, c'est un antifongique, antibactérien, un peu comme le catapin, et en plus ça sort Noël dans l'aquarium. Ça c'est quoi? C'est des noix de sororoca. Je sais pas si tu vois l'arbre, c'est le Strelitzia reginae, l'oiseau du paradis. Oui. Et c'est la fleur, le fruit de l'oiseau du paradis. Il y a les graines qui se mettent dedans. Et des petites cachettes, les apistos, etc. La paille de coco. La paille de coco. Ça on met les petites boulettes dans le bac, les alvins se cachent dedans. Il y a aussi micro-organismes qui s'y développent. Pour les crevettes seulement ou les poissons? Tout. D'accord. Donc c'est pour les crevettes et les poissons, les petits alvins. Par exemple, c'est bon pour les ramirezi aussi. À fond. Apistogramma, j'allais dire, mais pratiquement pas. D'ailleurs, j'en ai une centaine de ramirezi en ce moment à la maison et je nourris pas, donc je sais pas. Un peu les jeunes, Et toutes sortes de feuilles, là pour les crevettes, la cellulose, il y a du bambou, de la goyave, de la banane, des mûres. En fait, les crevettes, j'ai remarqué, elles acceptent tout. Presque, c'est détritif. Donc tout ce qui va tomber dans l'eau, on va le décomposer. C'est comme un ver de terre avec des pattes. Vraiment, moi je les compare souvent comme ça, parce que leur job c'est de créer la vase, créer l'humus qui va être le cycle. Là je vois, il y a des roches, mais énormes.
mais des trucs qui doivent peser dans les 40-50 kilos. Exactement. C'est pour les bassins, pour les... C'est des pierres de lave pour l'aquarium universitaire de Liège. D'accord, ils ont commandé ça. Ils travaillent avec l'aquarium. Ah ouais. Ils commandent souvent du matos et des animaux, que ce soit pour les labos ou pour le musée. D'accord. Donc des commandes un peu particulières, effectivement. Ah ouais, là il y en a au moins 300 kilos là. 276 pour être exact. Ah, j'étais pas loin. Et donc ils vont faire un tout nouveau bac méditerranéen. Ouais. Et donc ça va servir de base pour le décor méditerranéen, les volcans, etc. D'accord, ok. Donc ils vont faire ça. Ah, ici il y a toutes sortes de racines. Mais il me reste quelques racines. Je dis que la table est pratiquement vide. Ouais. Donc c'est les plus grosses pièces au niveau racine araignée. Ouais. J'ai Opua Stone, il y a ça. Donc ça, elle est belle ça. C'est magnifique, il y a ça, c'est Handwood. Donc c'est un bois qui est quand même résineux, je l'ai testé, il ne va pas spécialement dans l'eau, ça ne sent pas la résine. Ça c'est joli ça. Mais ils sont très très beaux. Oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Paf, et voilà, un bac de feu. Regarde. Tac. C'est à ce niveau-là, moi, tu vois. Ouais. Tu vois, regarde, ça c'est un petit décor en 2 secondes. Bah, c'est magnifique. Franchement, c'est top. Et sur la table, il y a la Bible. Ah ouais. Celui-là, il traîne un peu. Je le maltraite un peu, c'est vrai, mais le livre de Takashi Amano. Tout le monde le sait, tout le monde connaît. Tout le monde, voilà, maintenant, il va nous expliquer un petit peu ces nanos. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que ici, il y a beaucoup de nanos, des espèces qui sont quand même rares. Donc voilà, je te laisse. Merci. Voilà. Donc ici, la première colonne, c'est principalement des kilis. Donc toute la famille des kilis, des aphieux, j'ai quelques Notobranchus, beaucoup aphieux, Phondyloponchax. Donc c'est des poissons qui vivent assez bien, des petits volumes. C'est ce que j'ai choisi de spécialiser dans le magasin, c'est la nano-aquariophilie. Je sélectionne des poissons qui vivent dans moins de 100 litres, on va dire. Et donc les kilis faciles, 15-20 litres, on a déjà un couple à trio, ça va très très bien. Oui. C'est vraiment bien spécifique, un peu de mousse, 2-3 mops, et ça va. Il y en a, donc il y a des reproductions maison, il y en a que j'achète et que je revends, il y en a qui viennent d'éleveurs, il y en a qui viennent de congrès, ça dépend un peu d'où ça vient. Alors j'essaye. Ils sont vachement colorés aussi, ceux-là. Ouais, les Austral Gold, c'est une sélection vraiment, donc on a la forme originale juste à côté à droite, et puis une sélection qui est plus orange, gold, un peu plus flashy sur la gauche. Et donc il y a aussi, ça c'est assez classique que j'achète et que je revends puisque il y a pas mal de demandes. Il y a donc là c'est des Neutropsis chrosomus, c'est des poissons, ça vit dans un peu plus de volume mais c'est pas mal pour les poubellariums. D'accord. Ceux qui aiment bien mettre un petit bassin dehors sur la terrasse, c'est super joli. Et c'est joli ça. Et puis Platy annulatus, je vais remettre un peu de lumière. Moi je connais pas cela. Les clowns. Là ils sont encore très jeunes, mais ça va faire 4-5 cm quand même. Et les mâles ont la nageoire bleue et jaune. D'accord, plus gros. Ça va, les nageoires ils sont ça va devenir plus grand. Des badis, donc aussi un petit couple dans 50 litres. Donc les badis classiques, badis ferrariti. J'ai pas mal de tout petits poissons. Donc ça c'est des bacs qui sont un petit peu les poissons un peu rares quoi, on va dire. Moins commun. Ouais, moins commun. Quand c'est trop commun, je l'achèterai pas. J'aime bien différencier. Puis à la base, j'ai fait une collection de kilis chez moi aussi. Un peu avant les crevettes, ça a démarré. Et puis les crevettes ont pris le dessus, mais ça reste des poissons super sympas. Alors, la spécialité de Bubba Shrimp, bien sûr, c'est les crevettes. Donc là, on va voir les crevettes, parce que moi aussi, j'adore les crevettes. Allez, on va voir ça. Les crevettes. Les crevettes Neocaridina, les Caridina et une autre partie ici. C'est un petit peu bizarre pour le moment parce que je vais changer tous mes bacs. D'accord. Je vais en rajouter une bonne centaine ici et uniformiser le tout. Donc, comme j'avais dit, j'ai commencé dans le garage avec une première série, le magasin une deuxième série de bacs, puis une troisième, la récup. Bon, pour que ce soit un peu plus joli et que ce soit plus facile d'entretien, on va remettre tout pareil partout. D'accord. Donc ce sera mieux pour les exhausteurs, pour la pompe à air, pour les calculs niveau de l'eau, etc. Donc c'est tout ça. Alors ce qui est bien, c'est que ici vous avez tout le paramètre. Hein. C'est pas comme dans certains magasins où
mettent juste crevettes jaunes, Taiwan Bee, machin, mais il n'y a pas vraiment de paramètres. Tandis que là, vous avez la température, le GH, le KH, le pH et tout. Donc je trouve que c'est vachement bien pour le public en fait. Merci. En France, il n'y en a pas beaucoup. Il met juste le type des crevettes, mais pas le paramètre pour conseiller aux clients de... c'est bien, même pour les poissons, je fais des petites fiches où je remets la taille, le volume, d'où ils viennent, et un peu justement les paramètres. Voilà, ça c'est très bien. Ça permet de les classer, de pouvoir les associer quand on veut les associer, et de voir un peu d'où ils viennent. Si on veut faire un biotope asiatique, on peut rester dans l'Asie. Voilà, c'est ça. Niveau des paramètres des crevettes, les néos, j'ai dû mettre des paramètres, ça pourrait être plus large, mais pour essayer de rester concret devant les gens, que ce soit qui fassent la même eau que moi, etc. Voilà. D'accord. Donc ça c'est les Yellow Neon. Les Red Cherry. Et quel est les crevettes les plus rares? Question piège. C'est pas spécialement beau. C'est plutôt sauvage. Sauvage? Il y a les Carolina Espelberg. Les Carolina Tupfel, c'est un peu la base de nos Carolina de maintenant. Alors là, ça ressemble pas à grand chose, mais dans la nature, on les trouve comme ça. D'accord. Et donc c'est du rareté. Voilà, c'est un peu plus rare, on en voit moins souvent. Donc ça reste. Et pourtant, le prix il est excessif, c'est pas très cher, hein, 3,50 €. Dire à l'achat, c'est pas des crevettes très chères. Mais voilà, on les voit un peu moins souvent. C'est comme je disais, c'est une collection privée aussi, donc voilà, je les ai. D'accord, ok. Ça, c'est les Tigers. De les maintenir, voilà, il y en a pas mal. Elles sont jolies. Les China Mix. D'accord. Les Princess Bee. C'est drôle, hein, les noms qu'on donne. Donc il y a les noms fantasy, un petit peu, forcément. Mais de plus en plus, on commence à les classer, à les nommer scientifiquement, à les écrire. Donc il y en a qui changent de nom, et il faut se mettre à jour, forcément, c'est pas toujours évident. Mais pareil, les Neocaridina Davidi. Davidi, c'est assez récent, Lodgmani aussi, c'est assez récent. Avant, on disait Cantonensis, ou on disait Heteropoda pour les Davidi. Et le plus difficile à maintenir au niveau des pH et tout, c'est lesquels? Le Sulawesi. Et pour le moment, elles sont en stand-by. Ce sera pour le prochain transformation où il y aura tout un rayon spécial Sulawesi. Où c'est les Dennerli, les Walter Kay, les Spinata, etc. Ça, ils demandent un pH de 5 et quel? Un pH de 7-8. 7-8 quand même assez haut, mais avec une dureté très très basse. D'accord. Ce qui est contradictoire d'habitude pour nos eaux. C'est bizarre. Une dureté haute à pH haut, et là, le Sulawesi, donc c'est un pH assez haut avec une conductivité assez basse. C'est ça, c'est le plus c'est difficile à obtenir ça. Hein. C'est plus dur à maintenir. Parce que si tu mets de l'osmosé, à un moment donné, ça va tamponner, ça va baisser un peu le pH. Mais peut-être il ne faut pas reminéraliser pour ne pas avoir du GH. Il y a des sels particuliers pour le Sulawesi qui tamponnent à 7,5, 8,5. Ah oui, d'accord, vraiment spécifique pour ces bestioles-là. Bon, si vous voulez chercher du rareté, il faut venir chez Booba Shrimp. Encore un ou deux mois et les ça c'est une bonne nouvelle, il a annoncé les dates. Pas encore trop précis, mais comme je disais, mettre des sous de côté petit à petit et continuer à développer. Bon, c'est génial. Regarde, j'ai vu ça là. Pinto Black, c'est magnifique. Et là, Pinto Red, c'est magnifique. Pour le moment, je fais plus trop de sélection. J'attends justement d'avoir mes nouveaux bacs, pouvoir continuer à sélectionner les grades et à faire des croisements. Alors, est-ce que tu as des escargots mangeurs d'algues? Mais qui ne pompent pas comme des Neretina? C'est dur, hein? Les clitons qui sont petits, donc le temps qu'ils grandissent, qu'ils soient matures. Tu l'as ici? J'en ai quelques-uns. Comme ça, je vais montrer au public. Des plus beaux ici. Les gens qui ne connaissent pas. C'est des clitons. Je fais des bêtises. Des petits escargots, il y en a qui ont des petites aiguilles sur leur dos. Des clitons fancy, donc il y a un peu pas mal de motifs différents. Comme les Neretina rouges, à chaque fois des pièces uniques. D'accord. Donc ceux-là, ils pompent pas? Non, il faut aussi qu'ils passent dans l'osomètre pour pondre. Ah d'accord, ok. Pas de risque.
Il y en a qui se fait la malle. Sinon, il y a les clitons Corona qu'on entend beaucoup pour le moment. Ah ouais, d'accord, c'est la blague. C'est la page la plus vue de mon site internet. Mais tu l'as pas? Il m'en reste 2-3 peut-être, mais ils sont fort demandés. Ouais, il en reste encore. Les tout petits. Ils sont cachés. On va voir à quoi ils ressemblent. D'accord, c'est tout petit, d'accord. Alors ils vont quand même grandir, hein, ouais. Mais il faut le temps. Donc voilà, on a fait un petit tour du magasin. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a plein de petits trucs. Les poissons c'est toujours pareil, mais je veux chercher quelque chose de spécial, quelque chose de rare et des conseils de professionnels qu'il est réputé quand même ici. Donc voilà, je suis très content de le rencontrer et puis partager un petit peu les trucs et tout, les explications pour vous les spectateurs. Donc un dernier mot? Un dernier mot, une petite dernière rareté. Ouais. Allez. Tucano, Tucano. Je sais pas si tu les verras ici. C'est de l'eau saumâtre, c'est de l'eau ambrée. Blackwater. On le verra pas. 3,5 cyan. 3,5 le pH. C'est des micro-poissons assez rares. Ouais. Pour le moment, il faut en profiter. Parce que d'habitude, c'est 12 € pièce le micro-fiche de 2 cm, ça fait mal. D'accord. Et voilà. Mais sinon, merci pour votre visite. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli ici. Hein, On partage une belle passion. Oui, exactement. Moi, c'est vraiment ça. D'une passion, en effet, à boulot. Après, trouver une vocation, c'est bien, mais c'est du boulot. Faut pas croire qu'on s'amuse. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'aime bien revenir en Belgique parce que les Belges ils sont vachement sympas. Ouais, merci. Ouais. Non, c'est vrai. Non, la bouffe elle est bonne, les fricadelles, tout ça. Et des mitraillettes. Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Ouais. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Et puis j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo en compagnie de Booba Shrimp, le Booba de Forrest Gump. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si tu aimes cette vidéo, n'hésitez pas à abonner et liker. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao. Merci.